On a remarqué que les femmes sont faiblement représentées en ce qui concerne les élections municipales et départementales. Vu qu'il y a des élections locales qui se profilent aussi à l'horizon, on se demande bien quelle place vont-elles encore occuper. Et pour parler de tout cela, nous allons recevoir aujourd'hui sur Women First TV la télévision des femmes, Matel Bokoum, et les journalistes au quotidien Le Soleil. Matel, soyez la bienvenue. Merci Nancy de m'avoir invité sur le plateau de Women First TV pour parler d'un sujet d'actualité. Il y a 14 femmes maires sur 557 collectivités territoriales et 2 présidentes de conseil départemental sur 45 départements. Un taux de représentativité assez faible pour les femmes. Comment expliquez-vous cela, Mathilde? En fait, je dirais que c'est une question d'une grande importance et c'est une question qui revient souvent à la veille des élections présidentielles, législatives et locales. Parce que ces chiffres que tu as avancés aussi montrent la faible représentativité des femmes dans les sphères politiques. On se rend toujours compte à pareille époque que les femmes sont souvent défavorisées même sur les listes électorales et que rares sont les femmes qui sont en première position à l'issue du scrutin. Donc, la plupart du temps, on a tendance à se poser la question à savoir pourquoi ça bloque, où est-ce que ça bloque. Et je pense qu'on ne pourra pas répondre à cette question sans pour autant jeter un regard dans le rétroviseur, sans pour autant aussi évoquer des réalités sociologiques, car ce sont ces réalités qui ont relégué les femmes au second plan. Je pense que ce n'est pas uniquement en Afrique, c'est le cas aussi à l'échelle mondiale. On a toujours pensé que la politique, c'est une affaire d'hommes. Et la politique, dans l'imagerie collective, renvoie à une arène où on se donne des coups. C'est vrai qu'il y a le débat idéologique qui doit prévaloir, certes, mais quand même c'est une arène. C'est un terrain aussi qui est occupé et dominé par les hommes. Du coup, ce n'est pas une question de femmes. Donc les femmes ont dû aussi se retrousser les manches, jouer des coudes avec les hommes pour se positionner sur ce terrain dit masculin. Donc je pense que c'est une des raisons qui justifie aussi que les femmes ont du mal à percer. Même pour les élections municipales et départementales prévues en janvier 2022, on remarque qu'il n'y a pas encore une grande représentativité des femmes, malgré une loi de la parité qui prône l'équité entre les deux genres. En fait, on avait pensé aussi que cette loi allait permettre quand même de changer la donne. Mais quand même, il faut reconnaître aussi, même si les femmes ne sont pas élues maires, même si le nombre de femmes élues maires est très insignifiant, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, cette loi aussi quand même a permis quand même à des femmes d'être plus représentatives au niveau de certaines instances nominatives, électives aussi. Même au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, on a remarqué aussi quand même que les chiffres aussi, il y a eu une évolution, la tendance était un peu à la hausse. Je pense que juste après l'adoption de la loi, on s'était retrouvé avec 105 parlementaires femmes sur 150. Donc un pourcentage de presque 50%. Donc c'était une avancée considérable. Maintenant, c'est au niveau local quand même qu'on a remarqué aussi qu'il faut intensifier les efforts pour faire en sorte que les femmes puissent être à la tête des collectivités. Si on évalue le nombre de votants, on voit que les femmes sont largement supérieures par rapport aux hommes. Et pourtant, elles ne sont pas au devant de la scène. C'est un paradoxe. Et même il y en a qui pensent aussi qu'on a même tendance aussi à assimiler les femmes qui se sont investies sur le terrain politique en une bataille électorale. Les femmes quand même, sont toujours au premier plan quand il est question quand même de faire une animation politique. Les femmes ont toujours été au premier plan quand il est question d'élire et de mobiliser, mais on se rend compte toujours qu'au finish, elles sont toujours en arrière. Qu'est-ce qui l'explique en fait, comme je l'avais dit avec la première question, ce sont des facteurs qui reviennent souvent. Comme je dis, en fait, comme on pense aussi que la politique est une affaire d'hommes, parfois tu vois des hommes, ils doutent même de la capacité des femmes à fournir les mêmes efforts qu'eux.
Ils doutent de la capacité des femmes à produire les mêmes résultats qu'eux. Et maintenant, ils ont du mal à confier des responsabilités aux femmes. Du coup, c'est cette image traditionnelle de la femme qui revient. C'est cette image traditionnelle de la femme qui est faite pour être derrière les hommes, qui est encore ancrée dans les esprits. Donc, je pense qu'il faudra une conscientisation des masses quand même pour opérer des changements. Voilà. En dépit de l'arsenal juridique qui est là, en dépit de la loi sur la parité, il faut aussi renforcer la sensibilisation au niveau local, essayer de déconstruire les mentalités pour que les gens aussi aient confiance aux femmes. Parce que les femmes aussi se donnent chaque fois les moyens quand même de montrer qu'elles sont à la hauteur. Donc on peut dire que la femme africaine de façon générale et celle sénégalaise singulièrement est toujours victime de certains stéréotypes, même sur le plan politique. Et justement, je pense que ce sont les pesanteurs socioculturels quand même qui bloquent l'envol des femmes et qui l'empêchent souvent quand même de se positionner dans des sphères décisionnelles. Je pense que le constat est général, même dans les pays développés, les gens l'ont remarqué aussi. Étant donné que les femmes sont plus sensibles aux problèmes qui les concernent directement, si elles étaient à la tête des mairies, est-ce que ce ne serait pas une manière pour mieux gérer leurs propres préoccupations? Généralement, elles s'investissent quand même dans des activités porteuses de développement. Elles s'inscrivent souvent dans des dynamiques communautaires et elles mettent toujours en avant le bien-être collectif. Là où j'aime taquiner un peu les hommes, là où les hommes cherchent à avoir des intérêts, à avoir des postes et autres là, les femmes, elles mettent en avant le bien-être collectif. Elles s'engagent aussi pour améliorer sensiblement quand même les conditions de vie des populations. Voilà. Voilà, surtout c'est sûr que quand même, si jamais elles sont au niveau des mairies, elles vont aider d'autres femmes aussi à progresser. Voilà, surtout sur le plan sanitaire, sur le plan de l'insertion professionnelle et surtout aussi en zone rurale. Elles sont très actives sur le terrain et elles ont toujours tenu aussi à être des actrices actives du développement. Au niveau local, quand même, on sent nettement leur implication et elles apportent aussi de la plus-value dans leur communauté. Donc, je pense qu'elles méritent bien quand même d'occuper des postes de responsabilité, d'occuper aussi le fauteuil de maire. Je pense qu'elles ne manqueraient pas quand même de faire en sorte quand même qu'on puisse amorcer de réelles ruptures en faveur de toute une communauté. Donc quand on parle de toute communauté, c'est toutes les composantes quand même qui vont en bénéficier. Il y a la caution qui est fixée à 15 millions pour participer aux élections municipales. Est-ce que ceci ne constitue pas un blocage pour les candidats de façon générale et spécifiquement pour les femmes? C'est un débat qui a été soulevé juste après la publication de l'arrêté du ministre. Même au niveau de certaines formations politiques, notamment au niveau de l'opposition et du pôle des non-alignés, certains quand même ont jugé que c'était un montant quand même qui est excessif, exorbitant, qui a été fixé par le ministre. 15 millions, ce n'est pas à la portée de tous. Et ils ont estimé aussi que c'est une façon pour le pouvoir aussi de limiter des candidatures. Et donc, dans ce sillage, quand même, les femmes qui souvent n'ont pas assez de capacité financière, quand même, risquent d'en subir les frais, de subir un préjudice parce que ce ne sera pas évident pour elles, quand même, de participer. C'est comme une sorte de filtre. Et quand même en tant que journaliste aussi, j'ai eu à échanger avec des leaders de la mouvance présidentielle qui ont fait comprendre quand même que c'est une façon aussi de rationaliser le nombre de partis politiques au Sénégal. On s'est rendu compte par exemple qu'il y a 300 partis politiques, donc ça risquait quand même de créer un problème au niveau de l'organisation matérielle des élections. Donc ils ont trouvé que c'était la meilleure stratégie pour limiter les candidatures et aussi rendre fiable aussi le scrutin. Mais quand même, c'est une décision quand même qui ne pouvait pas agréer aussi la plupart des femmes qui n'ont pas aussi ce pouvoir financier. Parce que généralement, on dit que le pouvoir, il y en a qui disent que le pouvoir, déjà quand on parle de pouvoir, on dit c'est viril. Le pouvoir financier est généralement détenu par les hommes. Et les moyens financiers souvent font défaut et on constitue aussi un obstacle aussi pour la promotion des femmes dans la sphère politique.
Donc du coup, c'est sûr quand même que cette caution risque quand même de constituer un blocage aussi pour les femmes qui ne sont pas solides financièrement. Certainement, il y aura des alternatives. Certainement, elles vont réfléchir à des alternatives, mais quand même, c'est un constat qui a été établi par la plupart des femmes qui ont aussi déclaré leur candidature pour les locales. Étant donné que les femmes votent massivement, et si elles votaient pour leurs camarades femmes? On a longtemps déploré quand même cette absence de solidarité féminine. Et beaucoup ont touché du doigt cet état de fait, espérant aussi qu'en accentuant la sensibilisation, on fera de sorte aussi que les femmes puissent faire confiance aux femmes. Je pense que c'est lié aussi aux réalités du milieu politique. Il faut quand même poser des actes qui puissent encourager les femmes à développer de nouveaux réflexes. Certainement, ça aidera aussi à changer la donne parce que je pense que c'est le choix des électeurs aussi qui est déterminant et qui pourra aider aussi à faire évoluer les choses dans le sens voulu par les femmes. Donc, ce serait bien quand même d'agir sur ce levier, d'agir à ce niveau pour qu'on puisse impulser de réels changements en faveur des femmes. Avec ce rythme, croyez-vous que les femmes vont un jour arriver à la tête de la République? Je pense, comme disait une dirigeante d'une organisation de femmes, elle disait que la perspective est bonne. Parce que même à l'heure actuelle, il y a un nombre important de femmes quand même qui ont exprimé leur volonté de se lancer, en fait, de se présenter aux prochaines élections. Elles n'ont pas encore dévoilé leur candidature publiquement quand même, mais elles ont exprimé leur volonté. Donc si les femmes s'inscrivent dans cette dynamique, je pense qu'il y a de fortes chances quand même à la présidentielle d'avoir une candidate. Finalement, on remarque bien donc que les femmes sénégalaises ont du mal à s'imposer sur le plan politique. Mathel, votre dernier mot? Je te remercie de m'avoir invitée. Et tout comme toi, j'espère quand même que les femmes sauront créer la surprise lors de ces élections locales et qu'on se retrouvera avec plus de femmes mères. Voilà, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous étions en compagnie de Mathel Bokoum pour parler de la place de la femme dans la sphère politique et les journalistes au quotidien Le Soleil. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement sur Women First TV, la télévision des femmes, pour un autre point de l'actualité politique.